Bon, état des lieux de la situation depuis hier. Donc hier, je me sentais très bizarre et j'ai essayé de forcer l'ancrage. Par des activités et dans le but de pouvoir aller chez la dentiste à 16h30. J'ai senti que plus je manquerais, plus je montais une phase haute. Une effervescence qui commençait à me brûler à l'intérieur. Et j'essayais de gérer ça le mieux que je pouvais. J'y arrivais pas trop mal jusqu'à ce que j'aille chez la dentiste en fait. Et arrivé là-bas, elle est très gentille, on discute bien, donc j'y vais pas avec la peur qu'elle me fasse du mal. Mais il s'est passé que donc j'étais déjà pas très très bien. Et elle m'a branché sur des conversations très étranges. Enfin très étranges. D'habitude on parle de complotisme, un petit peu, de ce qui se passe dans le monde. Mais là, les sujets, ça a été la pédocriminalité et le MK Ultra. Et là, j'ai pris cher. J'avais pas les ressources. Donc j'ai pu gérer en étant chez elle, hein. Je suis pas partie en vrille, ça c'est déjà vachement bien. Et puis j'ai pu verbaliser qu'il valait mieux pas trop parler du sujet parce que ça pourrait me faire vriller, parce qu'elle est au courant donc que j'ai plusieurs personnalités. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais super mal, mais super mal. J'avais un volcan qui rentrait en éruption à l'intérieur de moi. Et quand je suis arrivée, j'ai pété un câble direct à cause du chien. Tout ça parce qu'il avait mangé une boîte de chocolat. Enfin, normalement, c'est marrant parce que jamais elle fait ça, elle vole pas. Et là, la boîte de chardon au chocolat, à la liqueur, en plus, elle était fermée et pas forcément très accessible. Elle était posée sur le lit. Et je suis rentrée, elle avait tout dégommé, donc ça m'a mis en peur. Et le fait ça m'a mis en peur, ça m'a fait péter un câble. Je suis devenue d'une violence. Ah là là, ça va que j'ai pu contrôler, parce que sinon, le truc, il voulait la tuer, quoi. Mais je l'ai pas frappé, hein, je l'ai pas maltraité. Juste, ça m'a traversé, et ça m'a démonté ce qui m'a traversé. Par contre, je lui ai gueulé dessus, et j'ai jeté, quoi. Mais c'était d'une violence inouïe. Et maintenant que je peux analyser le truc, je me dis, ok, elle est venue toucher mes peurs. La peur de quoi? Bah, la peur de perdre, c'est très mauvais pour elle. L'alcool, le chocolat, et puis il n'y avait pas que ça. Il y avait la trahison en arrière-plan. Je me suis sentie trahie, je l'ai traité de traître. Et je sais pas trop pourquoi, parce que, enfin, je vois pas quoi là. Quelle part en moi a pris ça comme une trahison? Et par rapport à quoi? Enfin, je comprends pas quoi. Elle a fait un truc derrière mon dos qui peut me nuire. Ok, je vois pas trop. Mais bon, bref. Donc là, voilà, je suis montée en pression, mais direct. Et puis j'ai réussi à redescendre assez vite, mais j'étais super mal. Et là, je reçois un coup de fil, bah, tout s'enchaîne, hein, bien sûr. Je reçois un coup de fil d'un voisin avec qui on se connaît pas depuis très longtemps, mais voilà quoi, on se parle, on se découvre, on va dire. Et donc je vais parler de ma pathologie. C'est que j'essaye de m'ouvrir à l'extérieur quand même un peu maintenant, et en disant les choses, quoi, en prévenant les gens. Et il m'appelle et tout, et il était pas bien. Enfin, il était pas bien. Bah lui aussi, quoi, il porte sa croix, hein. Et du coup, il me demande s'il peut passer.
Donc moi je me dis, tiens, ça peut peut-être me changer les idées, me faire passer en mode analyse et me changer l'esprit, que je sentais que ça allait pas trop forcément bien en arrière-plan. Et donc c'est un fumeur, donc je le préviens en lui disant que waouh, enfin ça peut être spécial, que j'ai pas fumé depuis 4 jours et que je sais pas si je dois fumer ou pas, que je suis mal et que du coup peut-être je pourrais fumer un peu si lui il a ce qu'il faut. Et donc j'essaye de trouver un juste milieu, un équilibre entre la part qui voulait vraiment ça, qui pensait que ça pourrait la soulager de ce qu'elle ressentait, et, euh, et le danger de sombrer dans d'un côté encore plus obscur, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ça comme une enquête. Je vais vraiment être attentive à ce que je ressens en fumant les premières taffes. Qu'est-ce que ça crée en moi? Pourquoi j'aurais besoin? Je voulais essayer d'analyser la chose, mais différemment. Donc il est venu, bon, sa vibration et la mienne, c'était compliqué pour moi à gérer. Et les discussions étaient pas fluides, j'arrivais pas à connecter avec lui, donc j'arrivais pas à passer en mode analyse. Et je sentais en moi les premières taffes, où là j'ai senti la dissociation, ça me dissociait, ça commençait à me dissocier tout doucement, mais légèrement. Je l'ai même verbalisé en disant, ah, il faudrait peut-être un deuxième, parce que là, j'espère que la phase de dissociation va pas durer longtemps, j'arrive pas à t'écouter, je suis pas ancrée et j'ai beaucoup de mal à me concentrer pour t'entendre. Donc j'ai pu voir ça et le verbaliser. Bon, lui, il était dans son délire, donc il continue à verbaliser, même s'il n'était pas trop écouté, ça le dérangeait pas trop. Et, euh, et ben voilà quoi. On a passé ce moment-là, il est parti au bon moment, suffisamment au bon moment où j'avais envie d'être seule pour pouvoir analyser plus ce qui se passait en moi. Là, donc, j'ai pu fumer du CBD en plus, du THC, mais vraiment en très 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 léger THC, mais vraiment un mini joint, qui donc m'a fait sentir cette toute petite dissociation et qui a été accompagnée avec le CBD pour que j'accède à une nuit. Alors, tranquille, c'est pas le mot, parce que je vais raconter ce qui s'est passé donc après qu'il soit parti. Donc après qu'il soit parti, j'ai essayé de me mettre en réunion de chantier interne pour descendre la pression, analyser ce qui s'est passé, etc. Et il s'est passé un truc un peu mystique. À un moment donné, il y a une voix dans ma tête qui m'a parlé. C'était énorme. Je vais essayer de dire ce qui s'est passé. Si j'y arrive, c'est bon signe, mais c'était vraiment énorme ce qui s'est passé. J'essaye de me centrer pour pouvoir le dire. J'étais très mal, très triste, profondément triste, avec en arrière-plan l'envie de mourir. Et ça m'a dit un truc, comme si ça... Et puis du coup, donc je pensais, je réfléchissais, et je me disais, bon, j'ai psy mercredi, il faut que j'arrive à synthétiser ce que je pense, que je ressens, pour pouvoir lui verbaliser ce qui se passe en ce moment dans ma structure. Et, et de là, il y a une voix dans ma tête qui m'explique la structure, que je cherchais donc à lui expliquer. Et alors, voyons, faut que je me concentre là, putain. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, cette voix? D'un côté, il y a une tribu, d'un côté, il y a l'Altershell, que on peut dire que c'est aussi c'est une personnalité. C'est Sandrine, quoi, celle qui essaye de survivre dans cette vie-là, quoi, dans le corps. Elle est toute seule et complètement vide et elle subit des trucs. Et sinon, il y a la tribu où il se passe des choses.
Attends, je me rappelle plus ce que ça m'a raconté. Et bah, je sais plus après comment ça m'a fait la logique, mais c'était une logique vachement logique. Et que donc peut-être cette Sandrine-là, elle a compris que il y avait eux, c'était elle qui était très triste et que du coup peut-être elle était en lien, elle était gardienne de Terminator, donc une des parts et puis plus le programme, enfin que dans les deux cas il y avait un emprisonnement quoi. Enfin, je sais plus, j'arrive plus à avoir accès, c'est chiant, dommage, très dommage. Mais je pense que je dois pouvoir venir à la conclusion, même si j'ai pas le déroulement. Enfin bon, de cette analyse-là, il y a une voix qui me disait qu'il fallait... Enfin, j'étais triste d'abandonner une part. J'étais triste d'abandonner une part, très triste, mais vraiment profondément triste à en crever. Que cette part-là, c'était aussi moi, et que donc je pouvais pas m'abandonner, et que ça me faisait triste. Et d'un coup, la voix elle me dit, et bien justement, c'est ça qu'il faut que tu abandonnes. Et donc je disais non, mais non, je peux pas abandonner ça. Et ça m'a démontré que si, mais je sais plus pourquoi, putain, c'est ça qui me manque. En tout cas, j'ai vécu donc en interne une scène d'adieu où deux parts étaient en... Voilà, je vais essayer de raconter le truc comme ça. Une scène d'adieu avec cette part-là qui veut pas laisser partir cette part, et cette part-là qui lui explique que c'est nécessaire de la laisser partir, que donc celle-ci elle est très triste d'abandonner cette part, mais que ça lui démontre que c'est vraiment le côté obscur qui la maintient, et que donc c'est comme si c'était une fausse croyance. Ah c'est ça, je suis en train de recapter, c'est bon. Ça me montre l'amour du père. C'est la part qui aime le père. C'est bon, je reconnecte. C'est la part qui aime le père, même qui sait que c'est un enfoiré, mais comme c'est sa survie, donc et en même temps ça fait partie du programme. C'est le déclencheur des programmes, c'est cet amour de survie qui déclenche. Donc cette part-là qui est gardienne de cet amour de survie qui déclenche, c'est cette part que j'ai toujours voulu sauver et garder et soigner. Et là, ça me démontrait que cette part-là, c'était le programme et qu'il fallait que je m'en débarrasse. Et en même temps, ça s'est pas passé comme ça dans la violence de il faut que je m'en débarrasse, parce que cette part-là, elle avait conscience qu'il fallait qu'elle parte d'elle-même, et du coup elle aidait. Donc il y avait cette part, et cette part, et cette part elle disait non, je veux te garder, cette part elle disait non, il faut vraiment que je parte parce que c'est moi qui te fous dans la merde, et l'autre elle lui disait mais je t'aime et tout, et l'autre elle lui disait non, il faut pas, il faut que tu t'aimes toi. Ouais, c'est ça le délire qui s'est passé dans moi, mais putain c'est dissous là. Cette vidéo va vraiment beaucoup m'aider. Là, ça me touche, là, tout de suite, que je reconnecte à ça. Si moi, je veux pas la laisser partir. Et je sais pas pourquoi. Et j'ai compris que c'était nécessaire que je la laisse partir.
Parce que c'est le programme, la programmation, c'est le truc obscur en fait qui ressemble tellement à quelque chose de beau et qui permet la survie que si je le laisse partir, j'en meurs. Et donc il faut que je le laisse partir, mais je peux le laisser partir que quand vraiment je comprends profondément que c'est le programme. Mais ça me fait croire encore que non, c'est pas le programme et c'est mon essence et mon cœur. Ça me fait croire que c'est mon cœur et que c'est ma vie. C'est beau ce qui se passe tout de suite, mais waouh, c'est fou. Donc voilà, c'est ce que j'ai vécu hier soir. De là, je suis allée me coucher, j'ai pu relativement bien dormir, je crois. Et quand je me suis réveillée ce matin, je me suis fait défoncer la tronche au réveil. Mais au réveil. L'envie de mourir, l'envie de crever, mais instantanée et d'une violence. D'habitude, ça monte par paliers, là, c'est monté d'un coup. Mais d'un coup, d'une violence. Et là, il me restait qu'une solution. Parce que là, j'en aurais crevé. Comment c'est monté vite. C'était de me procurer du THC pour calmer le bazar. Et si j'y avais pas pu ça, il aurait fallu que je me bouffe des cachetons à mort. Et donc j'ai la chance d'avoir eu les ressources d'appeler de l'aide. J'ai commencé par pouvoir verbaliser à Nat que j'étais en train de me faire démonter la face et que j'étais en PLS et que là faut que je trouve une solution. Je sais plus trop ce que je lui ai dit. Après, pareil, j'ai envoyé un message là où je pouvais trouver urgemment de quoi fumer et c'est à côté, donc j'ai beaucoup de chance pour ça. Et ouf, la personne m'a vraiment aidé en me dépannant et, et vraiment ça m'a fait du bien, cette bienveillance, ça m'a rassuré même si j'étais très très ébranlée à l'intérieur de moi. Et puis le fait d'avoir fumé, du coup, ça m'apaise et puis j'en suis à faire cette vidéo pour exprimer tout ce qui s'est passé depuis hier. Et dans le positif, et ça c'est encore un autre point de vue, donc c'est j'ai eu une grosse discussion avec mon fils, comme j'ai jamais eu. Parce que du coup, voilà, j'ai su aussi demander son aide. Et d'habitude, ils m'aident d'une certaine manière, en mode c'est mon fils, quoi. Et du coup, moi, ça m'oblige à rester la mère. Et du coup, c'est compliqué quand même. Enfin. Et puis, en même temps, voilà, lui, il se paye certaines de mes parts dans sa figure aussi. Enfin bon, c'est chaud pour lui à gérer, quoi. Je suis sa mère et s'il me prend en tant que sa mère, il est désespéré. Mais là, il a réussi à passer un cap de compréhension où il arrive à se détacher que je suis sa mère pour pouvoir véritablement m'aider. Il a compris le fonctionnement mieux que moi. Et il m'a vraiment aidé ce matin dans sa façon de me parler et ça m'a vraiment aidé à me centrer et à pouvoir communiquer comme je le fais tout de suite en faisant cette vidéo. Donc c'est quand même positif, ça avance. J'ai pu demander de l'aide, j'ai pu avoir de l'aide. Il y a une évolution dans la compréhension des choses de chez moi et chez mon fils. Là, je sais que il faut que aujourd'hui, ça va être une journée où je vais beaucoup fumer. Je vais faire que ça pour m'apaiser parce que mon corps, il a souffert. J'ai eu tellement mal hier de me forcer. J'ai l'impression que voilà, quand je me force dans la vibration, là, je vous les manquerai. Mon corps, après, là, ça me connecte au passé de ce que j'ai vécu à la colonie. Donc, même si j'y suis pas en pensée, mon corps y est. Donc j'ai aussi les émotions d'insécurité et de terreur,
mais j'ai pas les images et les idées, heureusement. Donc tout mon corps il est en souffrance, je me tiens pas debout, je tremble de partout, j'ai mal, je souffre. J'ai beau me dire que ici et maintenant tout va bien, ben voilà, je souffre quand même. Et là je suis en train de m'égarer. Et donc là, aujourd'hui, tout de suite maintenant, je suis en phase où aujourd'hui, bah ouais, je vais fumer comme une malade pour déjà soulager mon corps qui a mal. Et aussi bah, le truc qui me dévaste, quoi. Et là, j'ai vu c'est quoi, du coup, en faisant cette vidéo, ça m'a permis de voir, de verbaliser, là, ça me permet de voir c'est quoi qui me dévaste. Ce qui me dévaste, c'est le programme que je peux pas laisser partir. Et si je le laisse partir, je suis dévastée. Et donc, le truc qui est dévasté, c'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension et c'est ça qu'il faut que je déprogramme. Pour pouvoir le laisser partir sans que ça me dévaste. Et donc là, il faut que je reprenne mes phases de travail où je me sers du THC à dose médicamenteuse, on va dire. Vraiment, là, normalement, c'est le côté thérapeute et chaman qui gère ça. C'est-à-dire, là, je pense que je vais vraiment me défoncer aujourd'hui parce que j'ai besoin de me récupérer. C'est ça. Peut-être il me faudra aussi demain, mais j'espère que ça durera pas plus longtemps. Et après ça, je reprends le dessus en me servant du THC, donc à dose de 1 gramme minimum par jour, et pas 2 grammes et demi. Et j'ai vu les phases, donc 1 gramme, c'est à partir de 17h, 18h, j'en fume vraiment pas beaucoup, juste pour accompagner la soirée et le truc qu'on a besoin. Et en parallèle, je suis dans la tribu, et la tribu, elle peut s'organiser une vie bancale, mais gérable, plus ou moins émotionnellement, en tout cas. Mais dans la matière, c'est chaud quand même. Mais émotionnellement, ça peut être géré. Et donc, je reste bien à 1 gramme par jour pour continuer le travail qui est mis en place dans la tribu. Et en parallèle, il faut que, donc, la part qui est seule, quand il n'y a pas le THC, là, quand je pète les câbles comme ça, là, cette part-là, là, donc l'altershell, ou j'en sais rien comment le nommer, le programme, enfin, le truc qui est coincé par ça, en tout cas, voilà, c'est ça. La part de moi qui est coincée dans le programme, il faut qu'elle arrive à être en contact avec la tribu pour pouvoir être accompagnée, pour comprendre le programme et pouvoir s'en libérer. Il faut que j'utilise tous mes systèmes de pensée et que je les mette en cohésion. Et donc du coup, il faut que j'accepte que pour l'instant, je peux pas arrêter. Le fait d'arrêter le THC, c'est d'abandonner la part. Et pour l'instant, je suis pas encore prête, mais par contre, je m'approche du truc et de la compréhension. Ça veut dire aussi de la résilience, mais le problème, là où je bute, c'est comment on fait pour résilier de ça. C'est tellement immonde et innommable que ma seule solution pour résilier, c'est de monter très très haut en conscience, d'être hyper perché dans une spiritualité très haute, en essayant de garder quand même un ancrage, mais pas trop, un ancrage dans le corps, mais pas sur l'extérieur. Donc l'ancrage du corps, mais avec la coupure au monde extérieur, parce que je peux pas mélanger les deux. C'est où je suis dans mon univers et j'essaye de me gérer comme je peux, le mieux que je peux, pour survivre, pas trop faire de dégâts, et voilà quoi. Ou alors je suis dans la matière et je souffre trop. Enfin bon voilà, je sais pas où elle est la solution, et franchement c'est très 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 dur. Je prends super cher,
je suis dévastée de l'intérieur. Tout se mélange entre mon intérieur et mon extérieur et mes divers niveaux de conscience. Selon le problème, à quel niveau je le regarde, ça donne pas la même chose. J'essaye de me dire que le plus haut niveau de conscience, l'amour pur, quoi, c'est le plus sain, celui-là peut-être je peux lui faire confiance. Et je tends à ça, mais c'est tellement fou et loin de ce qui est vécu dans la matière que c'est compliqué de lier les deux en fait. Et par contre, ça m'aide vraiment à résilier. C'est-à-dire que quand je suis dans ce très haut niveau de conscience, j'ai une façon bizarre de voir la vie qui m'aide à la supporter et, et qui est complètement folle, quoi, aux yeux des gens normaux. C'est un niveau de conscience qui est trop haut où je sais que je n'existe pas et que personne n'existe et qu'on est dans une illusion et que c'est un game et que le game c'est tout est effet miroir et que on a choisi de vivre le jeu qu'on vit et que du coup le but c'est de découvrir qui on est à travers l'autre et plus prendre la souffrance en tant que telle mais en tant que choix d'expérience. Enfin, c'est compliqué à dire tout de suite parce que j'ai pas forcément le niveau de conscience parce que je suis affaiblie. Mais d'un côté, je pourrais aussi me dire que c'est pathologique ce niveau de conscience, ou alors je pourrais me dire que c'est très spirituel, et je pourrais aussi me dire que j'ai tellement surfé dans l'obscur avec le côté satanique de ce que j'ai vécu enfant, que c'est peut-être normal que j'ai un côté spirituel aussi perché, et je me dis, bah j'en sais rien, moi je sais pas trop ce que je suis. Putain, j'ai une douleur qui vient de se déclencher dans le ventre là. Oh. Bref, voilà, elle est un peu particulière cette vidéo et j'espère qu'elle va beaucoup m'aider quand je vais la visionner. Je sais pas encore si je vais la poster sur YouTube, ça dépendra de la cohérence que j'aurai trouvée dedans et de aussi l'intimité de ce que je peux publier. En même temps, j'ai vraiment très envie d'être transparente, mais est-ce que j'aurai le cran de l'être complètement? Je sais pas. Donc je sais pas encore si je publierai cette vidéo parce que là quand même c'est très 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 intime et en même temps j'ai tellement envie de montrer les dégâts de tout ça et que aussi en même temps ben on peut essayer de travailler sur soi quand même. Enfin, je voulais montrer plein de choses aussi parce que je sais que je suis pas seule à vivre ça. Bon allez, je vais regarder ce qui se passe et après la décision de poster cette vidéo, c'est de l'improvisation, on verra sur le moment. En tout cas, je suis en gratitude d'avoir pu verbaliser tout ce que j'ai verbalisé et de cette manière-là, parce que le fait de me dire que je vais publier cette vidéo, ça m'oblige à être quand même dans un mode, j'allais dire passe-partout, c'est marrant, dans un mode, voilà, il faut que je fasse attention quand même à l'autre qui va regarder ça et à moi qui me montre à l'autre. Enfin, j'ai perdu mon idée là, c'est dommage. Parce que qu'est-ce que je voulais dire, c'est que oui, voilà, si je fais des vidéos en me disant que c'est que pour moi, des fois je les regarde, des fois je les regarde pas, ça me confronte à rien, je peux oublier ce que j'ai dit et nier ce moment-là. Mais si je le publie sur l'extérieur, je peux pas le nier ce moment-là. Ça me fait un ancrage en fait, un ancrage qui me dit oh, fais gaffe à ce que tu dis quand même, essaye de garder les pieds sur terre le plus que tu peux. Et donc ça m'aide à essayer de garder les pieds sur terre, de faire ces vidéos, je crois. Pour pas trop péter les câbles. Alors je suis en gratitude de pouvoir faire ça. Punaise, ça va être chaud, hein, la revision de ça. Bon, et ben suite au prochain épisode, hein.